à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance spéciale nouvelle lune et portail énergétique du 12-12. Alors ce portail, je vais en parler avant. On a ici un moment un petit peu d'achèvement. On parle d'un code numérique qui aide à activer un corps de lumière, notre corps. Ici, on parle d'une nouvelle compréhension de la dimension du temps, qu'il est possible aussi de voyager, de faire des rêves en ce moment. Alors, surveillez bien vos rêves parce que ça va vous indiquer certaines choses à activer, peut-être à nettoyer aussi, puisqu'on est dans une année karmique de nettoyage. Et puis, donc, le 14 et le 15, on a l'éclipse solaire de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc cette nouvelle lune, elle parle de changement puissant et de la chance qui est de notre côté. Donc on va activer forcément certaines choses. Pour cette nouvelle lune, alors la nouvelle lune aura lieu à 17h17. Par rapport à l'éclipse, ça va être la journée du lundi. Voilà, de toute façon, c'est une énergie. Voilà. Mais mardi, dès la nuit du lundi au mardi, la lune passera en Capricorne. Donc moi, ce que je vous conseille au niveau des rituels, ce serait de préparer tout dans la journée, si vous pouvez, si vous ne bossez pas. Mais voilà, à partir de 17h17 jusqu'à 2h du matin, vous pouvez activer vos intentions, faire vos vœux, brûler vos lettres d'intention ou méditer. Voilà, ça va être le créneau horaire est assez restreint, je trouve. Mais voilà, pour se servir de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon, et de cette éclipse solaire, ça va être à ce moment-là que vous allez pouvoir faire un saut quantique et rentrer vraiment dans un nouveau chapitre pour activer certaines choses. Parce qu'on vous parle de grands changements, on vous parle de nouveaux sommaires, nouveaux chapitres, que le portail a été ouvert à partir du 12-12 jusqu'au, à partir du 11 novembre jusqu'au 21 décembre et que là, l'énergie va être très forte et très puissante et peut activer aussi des symptômes d'éveil puisque le 12-12, ça parle du pendu. Donc, on va voir les choses d'une autre manière et puis on va surtout mettre en relief voilà, ce qu'on a envie d'acquérir maintenant dans notre vie, ce qu'on a envie de lâcher, ça c'est fait. Et maintenant, on va se concentrer vers le futur, vers cette année 2021, vers cette nouvelle ère. Donc on parle d'énergie très forte et donc des symptômes d'éveil. Je les ai mis, il me semble, sur Facebook, mais je revérifierai, je le mettrai de toute façon, voilà, parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'activer. Ça peut être des maux d'estomac, des migraines, voilà, le corps qui réagit. On a aussi les résonances de Schumann qui sont très fortes en ce moment, des tempêtes solaires. Donc vous voyez, là il y a des choses qui se préparent au niveau énergétique et forcément on le ressent. Alors, on vous parle de Chiron, c'est un astéroïde qui redevient direct, qui était stationnaire, qui était rétrograde et stationnaire, mais qui va recommencer à voyager directement. On a Vénus aussi qui est entrée dans le signe du Sagittaire. Voilà, donc il y a Saturne le 17 qui rentre dans le signe du Verseau. Donc il y a des... Voilà, c'est un peu les leçons karmiques et les thèmes sur lesquels on va travailler maintenant qui s'installent. C'est-à-dire, voilà, on a mis en lumière, on a travaillé et maintenant on a la suite, d'accord, qui va arriver. Alors, plutôt printemps au niveau des effets de ces planètes qui s'installent, puisqu'on a la grande conjonction, mais j'en reparlerai. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous l'aurez à la fin, mais j'en reparlerai, voilà, pour voir un petit peu au niveau des énergies ce qui va s'installer. Et là, c'est, on va dire, le flou dans le sens où on est sorti, mais on n'est pas encore en plein dedans. Voilà, donc... On a néanmoins conscience des choses, puisque on vous parle de pleine conscience. On vous dit que ce n'est pas ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Il en va de même pour le processus de création. Restez présent dans ce processus, même si cela vous paraît difficile. La perfection n'est pas un critère puisqu'elle n'existe pas. Relevez les défis de la vie autant que les opportunités et les succès. C'est dans ces moments que la magie opère, la magie s'exprime, en s'impliquant dans le voyage lui-même pour voir où il nous mène. Et en termes d'affirmation, je crée en pleine conscience et ressens la magie opérer. Parce que là, il y a des choses qui sont en train de se transformer et on vous demande de rester bien focalisé, même s'il y a des choses qui sont
effectivement encore laborieuse, c'est pour un mieux, vraiment. On vous dit que pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment, qu'il y a des choses qui sont encore un petit peu cachées et que ce plongeon va être fait. L'attente, là, on est dans le portail du 12-12, hein, moi je l'interprète comme ça puisque c'est la carte du pendu. On vous dit, attendez, il y a des choses encore à mettre en lumière. Donc on va aller voir quoi. Et puis, le conseil de lumière, on vous parle d'une orchestration divine, qu'il y a des aides dans le royaume subtil. Justement, alors là, samedi, dimanche, le portail, enfin le 12-12, donc samedi, le portail sera ouvert. Guettez bien vos rêves, notez-les, parce qu'il y a justement des choses qui sont en train d'être révélées. Et puis pour le 14, donc lundi, à partir de 17h17, voilà, vous pourrez faire vos vœux. Écoutez bien ce que vous ressentez aussi, parce que ça va vous donner des indications sur ce que vous devez lâcher, d'accord? On verra, je vais me servir de l'oracle d'Anka, donc la vidéo risque d'être longue, parce que je veux un truc qui aille en profondeur pour vous aider justement à vous servir de ces énergies actuelles afin de pouvoir libérer, faire le ménage, nettoyer, astiquer, balayer. Ok, on y va. Alors là, on vous parle de manifester. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que dans ce tirage, les deux signes prépondérants, on a du Verseau ici, mais on a surtout maison 1, maison 6, Bélier, Vierge. Donc on a Vierge et Bélier, et on a Bélier et Vierge. Donc il y a un travail à faire, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer, afin de pouvoir manifester ce qui est juste pour vous. Voilà, l'idée, c'est d'aller chercher en profondeur le Vierge, enfin le signe de la Vierge, pardon, c'est celui qui va... c'est celui qui comptabilise un peu, hein, qui regarde ce qu'il a travaillé, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui dans la vie quotidienne va me servir, qu'est-ce que je peux mettre au service de mon bien-être. Ici, self-love avec Vierge en plus, c'est en totale corrélation. Là, on prend soin de soi et on va se dire, en prenant soin de moi, en regardant un petit peu ce qui est utile à ma vie quotidienne, quand je parle de comptabilité au niveau du signe de la Vierge, c'est surtout quels sont mes besoins, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce que je veux de concret et quel résultat j'attends. Qu'est-ce que je veux voir se manifester vraiment dans ma vie. Donc là, on vous parle d'un bilan nécessaire, de prendre soin de soi et de se remettre en question. C'est vraiment, est-ce que ça c'est utile? Non. Allez, hop, ça dégage. Est-ce que ça c'est utile? Oh oui, allez, ça reste. Et là, vous allez pouvoir manifester quelque chose qui est en totale corrélation avec ce que vous méritez, parce qu'on parle d'amour de soi aussi, de sexualité sacrée, de pouvoir. Donc là, cette réflexion, entre guillemets, elle va être utile dans le sens où elle va vous permettre d'aller vers qui vous êtes réellement. D'accord? La Vierge, le signe de la Vierge, c'est le signe aussi de la sagesse, parce qu'elle écoute ses besoins, elle est ancrée dans la réalité, mais elle est aussi à l'écoute de la nature, à l'écoute de sa nature profonde. Voilà, donc c'est pour ça qu'en septembre... c'est la rentrée des classes et qu'on fait en général, voilà, on achète le matériel nécessaire pour tout le reste de l'année, d'accord? Donc là, on a quelque chose qui se met en place. Voilà, ce temps de pause, il va me permettre de faire ce bilan. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce que je mets en place? La recherche, je vais appeler ça celui qui recherche. Alors, The Sticker, c'est normalement celui qui est jeune, celui qui recherche la sagesse, qui va accueillir, qui a une énergie fraîche. Hein. C'est vraiment la fraîcheur, c'est je recherche l'expérience. Donc ici, on vous parle avec la maison 11 de communauté, de projet collectif. On est dans le signe du Verseau et on parle d'amis, de fraternité. Donc là, on va prendre, je pense aussi, le collectif comme une expérience qui va nous servir justement à réajuster tout ce qu'on veut réajuster. Et puis, on va se dire, voilà, moi j'ai un projet, quelque chose de plus grand, puisqu'on rentre dans cette ère du Verseau avec les planètes, hein, les grandes planètes. Jupiter et Saturne, il me semble qu'à partir du 21, voilà, il y a la grande conjonction. J'essaierai de prendre une photo dès que le ciel est clément. Je sortirai pour voir où se trouvent les planètes pour vous montrer, parce que voilà, c'est justement très joli à voir et se dire, on a deux gros points brillants dans le ciel et ce sont ces planètes qui non seulement se rencontrent, ça n'arrive pas tous les jours, hein, et puis elles bougent, voilà, et ça arrive tous les 30 ans, hein, il y a des planètes qui mettent 30 ans à faire le tour du soleil, voire plus, donc voilà. Ici, on parle d'aller à la recherche d'un savoir, mais d'un savoir qui va être
plus grand, qui va être plus, comment dire, basé sur la fraternité aussi. C'est-à-dire que là, avec le Verseau, on rentre dans une forme d'humanisme. C'est pour ça aussi que plein de gens ressentent les symptômes de l'éveil spirituel, ont besoin de se tourner vers la spiritualité, les cartes, l'ésotérisme, pour comprendre certaines choses, parce que là, on a levé le nez. 2020, ça a été le mur qu'on s'est pris en pleine face pour nous faire relever le menton et dire regarde ce qui est en train de se passer, regarde ce qui est en train de se faire. Donc là, tourne-toi vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus lointain. Voilà, qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage à tes enfants? Qu'est-ce que tu as appris comme expérience qui va te permettre de voilà, d'avoir plus de sagesse? Et là, on est en plein là-dedans. Et puis, on a aussi cette recherche de pouvoir, c'est-à-dire, voilà, on a du bâton, le pouvoir, et puis on a le bélier, qui est un signe de pouvoir, qui est un signe, le bâton, on a bélier, sagittaire et lion, que je dise pas balance, hein, mais il y avait du B là-dedans. Donc, bélier, sagittaire, lion, bâton, c'est le principe viril, c'est le symbole phallique, voilà, quelque chose de puissant qui monte. Ici, on parle de personnalité, d'identité, d'individualité, de commencement et but. Là, on se met en action. On a une énergie, une volonté, une réaction. C'est une énergie réactionnelle et émotionnelle, c'est-à-dire, voilà, là, on retrouve du tempérament et on va vers quelque chose de... On retrouve une persévérance, on a un travail à faire. Ici, on avance avec une énergie toute fraîche, pardon, et on va jusqu'à de la planification jusqu'à la concrétisation. Avec le pouvoir, voilà, on a cette énergie et on se met en marche. J'ai planifié, maintenant je me mets en action, j'ai la force. C'est une énergie brute hein, ici, on a vraiment une énergie brute. Et dans son individualité, dans l'individu qu'on dessine pour 2021, il y a cette fraîcheur, il y a, voilà, on a la fraîcheur, on a le pouvoir et on a la sexualité sacrée aussi, c'est-à-dire qu'ici, voilà, c'est le sex appeal, mais c'est aussi ce qu'on est amené à faire, c'est notre chakra racine, chakra sexuel, voilà, qu'est-ce qui émerge ? Quel est mon potentiel? Et là, on retrouve un plein potentiel, justement, entre le pouvoir et la sexualité sacrée. On est dans quelque chose qui est plus vivace, quelque chose qui est plus fort, quelque chose qui est marquant. Et on retrouve, justement, sa vraie personnalité. On commence quelque chose qui nous ressemble, qui correspond à qui on veut être, en fait. Et là, on a une croissance, une potentialité, une opportunité. On vous dit la chance est de votre côté. Il y a des changements puissants qui s'opèrent. Donc là, vendredi, samedi, on est encore dans la lune décroissante. Hein, on vous parle de relâcher. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de relâcher? Et justement, qu'est-ce qui va démarrer? Puisque on vous parle d'un nouveau départ qui arrive. Donc là, on a une opportunité de mettre des nouveaux départs, de mettre des nouvelles choses, des nouveaux projets, et puis de recoller à qui on est réellement. Donc ça, c'est une opportunité. On parle d'énergie sacrée, c'est-à-dire que là, on est dans un... Voilà, on sent la montée de puissance, la montée énergétique. D'ailleurs, Power et Sacred Sexuality, ça fait penser à la Kundalini, hein, c'est-à-dire, voilà, l'énergie qui monte... les serpents là, donc c'est cette énergie qu'on ressent à l'intérieur de soi. Alors j'ai jamais expérimenté parce que quand j'ai commencé à avoir des symptômes, j'ai refermé le couvercle, un peu de peur parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Néanmoins, voilà, on a ces symptômes. Ces symptômes, on vous dit, c'est une réelle opportunité qu'on est en train de vivre. Et si vous avez des symptômes de montée énergétique comme ça, d'éveil spirituel, ne refermez pas le couvercle. Soyez dans la pleine conscience de ce qui vous arrive. Et quand bien même, il y a des choses qui nous font un peu grincer des dents parce que c'est forcément... Il y a un élastique hein, qui est en train de tirer de part et d'autre. Accueillez-le parce que ça va être justement quelque chose qui va vous correspondre le plus. Et on a l'amour de soi avec l'activité utile, donc j'en parlais, la santé, voilà, le bien-être. Et là, on retrouve une forme d'harmonie, self-love. On redevient amoureux de soi. Ça, c'est très important parce que dans 2021, c'est une année de reconstruction, c'est une année d'évolution, on est dans une année 5 et justement, on va évoluer vers quelque chose de plus... des changements. Il y a des grands changements qui s'opèrent et en étant dans l'acceptation et dans l'amour de soi,
on embrasse ce changement. On fait l'amour avec. Au lieu de résister, au lieu de lutter, voilà. Et les luttes, les combats, ça va piquer. Donc ici, pour ne pas louper le train, on va dire, eh bien, on va d'abord se préoccuper de soi. On va regarder sur le plan collectif qu'est-ce qu'on veut en plus. Et puis là, on va aller dans le service de l'autre. Entre Verseau et là, le service bien-être, on est aussi attaché au bien-être de la Terre, au bien-être de son voisin. Voilà, il y a cette énergie qui est en train de pousser. Et les gens qui ne s'inscrivent pas dans cette énergie, justement, ça va être plus brutal, on va dire. Donc, l'univers n'a pas vocation à nous faire du mal, mais quand on résiste, eh bien forcément, il y a des choses qui piquent. Donc là, on vous parle aussi, dans le contexte de certaines choses qui sont en train de s'initier. On parle d'initiation, d'ouvrir les portes, de concrétiser, parce qu'on est enraciné. Avec les ancêtres, là, on a quelque chose d'ancestral. On vous parle, hein, les aides du royaume subtil, et on vous dit aussi qu'il y a tout un karma qui est en train d'être nettoyé et qui est en train on est en train d'initier vers de nouvelles portes. Voilà, on est en train d'initier vers de nouvelles choses et on est en train de concrétiser. Ok, donc ça c'est dit, la météo énergétique, voilà, il y a de très belles choses hein, en préparation. Ça ouvre puisque c'est... Alors la prochaine nouvelle lune, ce sera le 13 janvier. Donc c'est la dernière nouvelle lune de l'année. On finit avec une éclipse. Donc c'est pour ça que c'est aussi joli, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour du nouveau en fait. On aura la prochaine pleine lune le 30 décembre. Donc voilà, elle va ouvrir l'année 2021. Donc prochaine pleine lune dans le signe du le signe du... Je vais retrouver ça, on avait Gémeaux, donc c'est Cancer, voilà, l'axe Cancer-Capricorne. Alors, on va aller voir maintenant, eh bien, l'évolution, pas les messages, hein, parce que évolution, là, on parle de portail énergétique et de nouvelle lune, donc on va aller voir les messages. Qu'est-ce que ça va ouvrir? Alors, est-ce que c'est le bon jeu que je veux? Oui, oui, c'est lui que je veux. Alors... Donc 12, 14, les énergies, s'il vous plaît, les messages. Le 3 de denier. Là, on parle d'aide et d'enracinement. L'empereur, on s'enracine et on prend du pouvoir. Ben, on est encore dans les mêmes énergies que ce qui a été dit avant. Hein. On va vers quelque chose de tout nouveau. Ce qui va aider, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Ah, génial. On a du bâton, on a de l'eau. Donc, on a feu et eau, masculin, féminin, un équilibre qui est trouvé et surtout une récompense. Une récompense de l'univers, je pense, sur le plan émotionnel parce qu'on est en pleine maîtrise. On a comment dire, l'intelligence émotionnelle hein, du roi de coupe. C'est voilà, j'accorde mon énergie à telle chose qui en vaut la peine, telle chose qui est optimiste, telle chose qui est positive. Et justement, là, une récompense. Alors, quoi qu'est-ce, je ne sais pas. Ça dépendra de vous, ça dépendra de vos énergies. Ça peut être sur le plan professionnel, sentimental. Là, on finit de réagir sur une réaction émotionnelle basée sur la lutte, sur la combativité. On s'attendait toujours à ce qu'un truc nous tombe sur le coin du nez. Et là, justement, on est récompensé parce qu'on a une intelligence émotionnelle. On a pris le pouvoir de ces émotions. C'est plus les émotions qui prennent le contrôle de qui on est, mais c'est bien nous, enfin vous et nous, voilà, qui prenons le contrôle de ces émotions. Alors si ça vous parle et vous avez envie de travailler là-dessus pour peaufiner justement pendant ce portail énergétique et cette nouvelle lune, on a soin énergétique de libération des émotions négatives. Et puis c'est surtout, voilà, le contrôle. Tiens, ça en vaut pas la peine. Et là, vous faites, comment dire, directement abstraction. C'est même plus quelque chose de conscient, c'est quelque chose qui devient naturel. C'est quelque chose pour lequel vous allez être récompensé. Et vous allez recevoir des conseils aussi. Ça va vous permettre de vous positionner. Oh, magnifique, on a la reine de coupe. Et derrière, on a la reine de denier. Donc là, on est en possession de ses moyens. On est à l'écoute de ses émotions.
Il y a aussi de la communication, de la fluidité, de la réceptivité, de la bienveillance. On protège ses énergies et surtout on sait écouter ce que notre corps dit, parce que là on a la reine de denier hein, qui parle d'épanouissement. Donc on sait être à l'écoute de soi et justement on a cette intelligence émotionnelle. Là il y a un couple, hein, il y a le roi, la reine. Roi de coupe, reine de coupe, mais c'est surtout, voilà, je suis en plein pouvoir parce que j'écoute mes émotions, j'écoute ce qu'elles me disent et je travaille dessus et je vais me focaliser sur le positif. Ce que je veux accomplir ou ce pourquoi je veux qu'on me reconnaisse. Voilà, il y a un travail énergétique qui a été fait pour lequel vous allez être récompensé. Donc bravo, ça c'est chouette. Alors, ah, la papesse retournée, ok. Il y a des non-dits encore. Il y a des non-dits, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses, voilà, on vous demande de travailler sur un lien karmique. Et regardez, on a le roi de denier, donc ça va payer. Mais il y a un travail encore à faire. Alors, je vais interroger la papesse retournée comme ça, parce que là, ça parle d'amour, ça parle de lien amoureux, ça parle d'un lien cosmique, un lien cosmique avec l'univers. Peut-être qu'il ne faut pas justement étouffer, on vous dit de libérer, de lâcher un petit peu, parce que la papesse à l'envers, ça parle de non-dit, de secret, de cachotterie. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas se déclarer, qui d'abord doit travailler sur ses émotions, qui va réussir, hein. Mais sans plus attendre, on va aller demander que cette papesse retournée nous explique. Ah ben voilà. Alors là, on a le cavalier de denier. Il faut planifier. On est dans une énergie où pour l'instant, on n'exprime pas certaines choses, notamment au niveau de l'amour, au niveau d'un choix amoureux qu'on doit faire, ou d'un choix professionnel, mais c'est vraiment quelque chose qui nous appelle. C'est-à-dire que là, je pense que même si on a une personne, ou vous êtes cette personne qui masquée, qui est dans comment dire, dans les non-dits, je ne parle pas, je me ferme à ça, vous ne pourrez pas y échapper parce que là, on a du divin. Là, on a vraiment du divin, mais je pense plus à quelqu'un qui, là, pour l'instant, est en train de planifier, parce que quand il va bouger, ça va être pour du solide, pour du stable. Donc, peut-être que, pour l'instant, vous mettez de côté un choix à faire, ou une autre personne met de côté un choix à faire, et ne s'exprime pas, ou pour l'instant, vous gardez le silence, parce que, justement, vous êtes en train de planifier. Vous êtes en train de planifier sur le long terme. Qu'est-ce que je veux sur le long terme? Donc, c'est pas le temps de bouger. C'est ce qu'on vous dit. Là, on est en plein portail énergétique. On vous parle, ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas encore l'instant. L'instant T, il arrivera, vous le sentirez. Mais pour l'instant, voilà, on vous dit, attends. C'est le pendu, hein, vraiment. Et là, entre la papesse et le cavalier de denier, on est chez deux personnes, enfin une énergie où ça ne bouge pas parce qu'on est en train... Alors, on ne parle pas parce qu'on doit planifier. Là, c'est vraiment le message. On ne parle pas parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas révélées, peut-être. As de coupe, nouvel amour derrière. Hein. Donc, quand on va bouger, enfin, où l'autre personne va bouger, c'est pour un nouvel amour, pour plus de fraîcheur, pour quelque chose de plus... Voilà, là, on a besoin de planifier. Cette personne a besoin de planifier. Vous avez besoin de planifier. Ok, et en synthèse, qu'est-ce qu'on a ? Oh, 4 de bâton. Alors, il est tombé à l'envers. Ici, ouais, il y a cette notion de... J'ai un bug, je réfléchis, parce qu'il y a le 6 de denier. 4 de bâton renversé, on est encore individualiste. Il y a encore cette notion de je m'occupe que de moi. Je m'occupe pas des autres. Parce que le 4 de bâton, c'est la planification, le travail en groupe, la joie. Voilà, on n'est pas encore prêt à accueillir ça parce qu'il y a encore des réglages à faire. Il y a encore l'atteinte de cette maîtrise émotionnelle, je dirais, parce qu'on veut de l'équilibre là. On veut quelque chose d'équitable. On veut quelque chose qui soit vraiment à armes égales en fait. Il n'est plus question de lutte. Il est question d'avoir à soi une énergie en face qui corresponde. Il n'y a pas un qui donne plus que l'autre. Ok, on est vraiment dans une volonté d'équité là. Et 4 de bâton, ça reste, avec 6 de denier, ça reste quand même des énergies équivalentes. C'est-à-dire, voilà, on donne, on reçoit. On a quelqu'un en face qui va travailler pour... Mais là, j'ai l'impression qu'il y a encore des ajustements. Peut-être une recherche de conseil d'une personne qui a de l'autorité pour que l'autre en face puisse se positionner aussi. Alors, ce 4 de bâton renversé, qu'est-ce qu'il nous dit?
8 d'épée. Voilà, on a une personne qui a affaire à ces contradictions, qui se sent emprisonnée, qui pour l'instant, mentalement, elle se dit « je peux pas bouger ». Et en fait, c'est pour ça qu'il y a encore de l'attente. Parce que cette personne, elle a besoin de se rendre compte qu'elle s'est mise toute seule dans cette situation. Ça peut être vous, hein, mais ça peut être aussi une autre personne ou une situation où vous allez finalement réaliser que c'est pas pour rien parce qu'il y a encore des ajustements à faire. Et là, on parle de culpabilité aussi qui est en train de monter, hein, de culpabilité, d'inconfort, d'insécurité, parce que cette personne, elle a peur aussi de s'investir totalement. Elle a besoin de planifier, de se dire, voilà, c'est pour ça qu'on a du silence là en face. Voilà, des non-dits, des secrets. Mais elle va se mettre en action. Hein. Elle va se mettre en action. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan énergétique, cellulaire, c'est-à-dire le travail énergétique qu'il faut faire, que vous allez pouvoir faire. Alors, gardez en tête que c'est général comme guidance et que ça ne parlera pas à tout le monde ou tout le monde n'est pas concerné. On parle d'une énergie, un collectif, d'accord ? Après, je ne peux pas personnaliser parce que je reçois beaucoup de messages. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, ça, c'est en guidance privée. Hein. Moi, je ne cherche pas à générer des guidances privées derrière. J'essaie de vous donner le maximum de messages, mais il y a un moment donné où ça s'arrête là. Ou alors, il faudra prendre une guidance privée. Donc, avec l'oracle dans le cas, que ce soit moi ou avec une personne autre. Hein. Alors, on vous dit vie antérieure. Donc, c'est un travail sur les liens karmiques et les vies antérieures qu'il va falloir effectuer. Ça peut être juste des ajustements. Hein. Le travail, vous l'avez fait. Vous dites pas, ne vous dites pas, oh, bah, j'ai encore des trucs à faire. Non, ne soyez pas dans le fatalisme, hein, dans l'échec. Il y a des ajustements, il y a des nettoyages. Des fois, c'est la petite touche finale, voilà, qui va faire briller le meuble. On peut dépoussiérer le meuble, mais ensuite, on peut aussi le lustrer. Un petit plus, lien à la mère ici et l'enfant intérieur. On va garder cette info. Abondance bloquée, oh bah là ça va être très simple. Si c'est lié à la mère, ça peut être les croyances sur l'abondance. Donc là vous avez le soin énergétique de reprogrammation de l'abondance, donc libération. C'est-à-dire que la mère a pu transmettre, mais il y a les vies antérieures, mais il y a l'enfant intérieur. Donc la mère a pu transmettre des croyances qui dans cette vie-ci bloquent l'abondance, mais il y a aussi un travail à faire sur les vies antérieures. Intuition court-circuitée. Là, ça revient entre la papesse, la lune et la reine de coupe. J'ai envie de dire que ça revient, mais il y a un pardon. Ah, un pardon à faire à la mère. Ok. Et comment on libère ça? Alors, vous pouvez être dans une des problématiques. Voilà, si le lien la mère ne vous parle pas et l'enfant intérieur, c'est que c'est probablement pas pour vous. Mais peut-être que vous avez un nettoyage à faire au niveau de l'abondance. Peut-être dans des vies antérieures, vous êtes toujours réincarné en tant que pauvre, en tant que, je sais pas, personne qui aide et qui se dévoue, voire qui se sacrifie. Et vous pouvez demander, maintenant je veux quelque chose qui s'inscrive. Je veux nettoyer ce karma et avoir une incarnation dans cette vie-ci, hein, précisez bien, parce que sinon l'univers il va pas se dépêcher non plus, mais relié à l'abondance. Moi j'ai fait plusieurs fois ce soin, à chaque fois il y a des choses qui se sont accélérées, voilà, parce que c'est bien aussi de nettoyer, parce qu'on emmagasine, souvent je l'associe d'ailleurs. Je vous le dis comme ça, mais vous faites vraiment ce qui vous appelle. Je nettoie d'abord le cerveau et puis quelques jours après, je fais le nettoyage sans l'abondance. Mais ça reprogramme de toutes les manières, donc vous pouvez faire que celui-ci. Mais quand on a tendance à être dans l'auto-sabotage, à dire j'y arriverai pas, je suis incapable de faire ça, voilà. Ou qu'on dit il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, parce que ça c'est aussi un état d'esprit. Problème et souci. Voilà à quoi on renvoie les autres quand on dit il n'y a pas de problème. Problème. Gardez ça en tête. Je lutte, je suis le Don Quichotte de la Manche. Il n'y a pas de problème. Je lutterai jusqu'à ma mort, ça c'est sûr. Les personnes qui m'ont eu en guidance, elles peuvent témoigner. Hein. Ah, j'ai pris des notes. Allez, le pardon. Bon bah voilà, on est en plein dedans. Donc là, il y a un pardon à faire. On va travailler sur le pardon et la sagesse en cas, donc soit énergétique de libération par le pardon. Ok, pour pouvoir débloquer les choses. Peut-être demander pardon dans les vies antérieures, c'est-à-dire peut-être qu'on a fait du mal à... J'ai mon truc qui se casse sa figure. Il y a peut-être eu cette notion d'avoir fait du mal à quelqu'un aussi dans des vies antérieures. Donc là, il va peut-être falloir demander pardon aussi.
C'est peut-être des personnes qui n'ont pas accordé le pardon à vous. Ouais, il y a un truc qui se casse la gueule, qui se casse la figure, pardon. Donc la sagesse d'Anka, soin énergétique de libération par le pardon, ça va vous permettre justement de nettoyer des contrats qui doivent prendre fin là. On est en plein dedans. Alors avec l'oracle des météores, le fameux, le tant attendu, on va aller voir eh bien justement ce que ça nous dit. Alors je vais juste faire pause sur la vidéo, le temps de remettre mon truc correctement, sinon ça va m'agacer et je ne serai pas totalement dans les messages et la canalisation. A tout de suite. Voilà, j'ai changé le point de vue, comme ça c'est un petit peu mieux en plus je trouve, moi je suis plus à l'aise. Comme quoi, hein, rien n'arrive pour rien. Alors, on continue. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va aller voir, on va demander plus d'informations. Donc, sur la situation actuelle, réponse qui tarde. Alors, oui, il y a une manifestation, enfin, quelque chose qui ne se manifeste pas encore parce que pour l'instant, il y a besoin de nettoyer. Je pense que c'est un réglage et que justement, là, on va se servir de ce portail et de cette nouvelle lune pour réajuster, pour demander quelque chose qui soit plus en correspondance. Parce que quand ça ne se manifeste pas, hein, pour moi, réponse qui tarde, c'est vraiment ça. C'est que il y a un truc qui a été oublié dans vos intentions. Moi, je l'ai réalisé il y a quelques temps. Je me suis dit, j'ai demandé pardon dans cette vie-ci, mais si ça se trouve, j'ai pas demandé pardon dans les vies antérieures. Donc voilà, et ça m'a permis justement pardon non accordé, ça peut être des personnes qui nous en veulent aussi, parce que souvent on doit pardonner à des personnes qui nous ont fait du mal, mais on oublie une chose, c'est qu'il faut demander pardon aux personnes à qui on a fait du mal aussi, parce que cellulairement, ça crée une énergie pourrie qui reste, qui flotte autour de nous. Donc on a beau demander, on ne voit pas, on se dit, bah voilà, j'ai fait mon travail sur le pardon, mais peut-être que il y a quelqu'un qui ne vous a pas pardonné. Alors, voilà, c'est pour ça que ça tarde. On a confusion, doute derrière. Donc, c'est aussi le mental à nettoyer. L'intuition court-circuitée, vous pouvez travailler sur le mental et l'intuition. Alors, l'intuition, hop, on a l'intuition dans le cas. D'ailleurs, c'est le même dessin, vous aurez reconnu. Donc, voilà, là, on va travailler sur justement la réceptivité. Mais la réceptivité, alors, justement, si vous vous dites, mais dans un délai aussi court, je ne vais pas pouvoir me procurer ces livres de soins énergétiques. Sachez déjà que vous avez, donc sous la vidéo, dans le lien que je vous ai mis, vous avez le site web de Stéphanie. Alors Stéphanie le fait manuellement, mais quand vous commandez la version PDF des soins énergétiques, elle vous l'envoie quelques heures après, enfin en fonction de sa disponibilité. Si vous le faites un dimanche et qu'elle travaille ou qu'elle se repose, attendez-vous à l'avoir lundi. Néanmoins, ça reste quand même plus rapide que la poste. Voilà, donc ça c'est dit. Donc ce que je disais, c'est que voilà, il y a pour travailler l'intuition, tout le monde a de l'intuition, hein, tout le monde a un canal médiumnique, d'accord? Il n'y en a pas un qui est bouché, enfin une personne qui serait bouchée, non, c'est juste qu'elle ne veut pas voir, mais sinon on l'a tous, ça s'appelle l'instinct. Pour travailler son instinct, c'est très simple, enfin c'est très simple. Vous écoutez votre corps est votre véhicule terrestre qui va emmagasiner des informations. Donc par exemple, écoutez si vous avez mal au dos, si vous avez des migraines, si vous avez mal aux yeux. Voilà, vous avez le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Pradel. J'essaierai de retrouver la version PDF. D'ailleurs, si la personne écoute la vidéo, merci, elle me l'avait envoyé en commentaire, mais je l'ai pas, j'ai pas pensé sur le coup à le mettre sur le blog. Mais ça va vous donner des indications, ok? Donc vous pouvez déjà regarder, tiens, j'ai mal là. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau cellulaire, au niveau spirituel aussi, parce que ça peut parler d'un mal-être ou de quelque chose à régler. Donc ça, première chose. Ensuite, écoutez vos sensations, vraiment. Il n'y a pas que les mots, il n'y a pas que la maladie, c'est-à-dire le mal qui s'exprime, il y a aussi vos sensations. Quand vous avez une idée comme ça qui vient tout de suite, où vous dites, tiens, mais je ne sais pas d'où ça vient, bah, c'est probablement qu'il y a un message surnaturel. La dernière fois, je l'ai fait, voilà, j'ai pris un livre, je sais pas, ça faisait 15 ans que je l'avais pas ouvert. C'est un vieux livre, d'ailleurs, il sent les vieux livres, moi j'adore l'odeur. Voilà, et puis j'ai parcouru les pages, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, quelle est la réponse quelles sont les réponses que je dois avoir là? Et mon doigt s'est arrêté sur ma main s'est arrêtée sur une page, mon doigt sur un mot, et le mot c'était espoir.
Voilà. En plus, un livre où j'avais une chance sur deux de tomber sur un truc un peu, voilà, bon, c'est Les liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos. Et franchement, je me suis dit, j'ai eu de la chance de tomber sur ce mot espoir. Surtout que les phrases après étaient, voilà, un mince espoir, mais un espoir quand même. Donc voilà, j'ai trouvé ça très marrant, très joli. Donc ici, réponse qui tarde, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui bloque? Ex-partenaire. Ah, il y a un truc inachevé, hein. Il y a un truc inachevé. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Message à venir aujourd'hui. Peut-être que la personne est encore en plein doute, en pleine confusion, et que justement, vous devez travailler sur le pardon. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais vous allez recevoir des messages. Alors aussi, messages, c'est pas forcément de l'ex-partenaire, c'est aussi des messages sur votre relation, nettoyer par rapport à un ex, une histoire passée, d'accord? C'est pas forcément l'ex de 2020 ou de 2019, ça peut être un ex de 2004, hein, d'accord? Donc il faut rester ouvert d'esprit et se dire je vais revenir dans ces vies passées et je vais revenir dans le passé de cette vie actuelle pour demander pardon, voilà, parce que là, il y a quelque chose qui tarde à venir. Si c'est un ex-partenaire et vous attendez une réponse de lui, de toute façon, là pour l'instant ça bloque. Période de stagnation, voilà. Mais il y a quand même cette notion d'envoyer un message. Les forces divines, jugement. Ouais, il y a des personnes là qui parlent. Peut-être que ça brouille le mental de l'ex-partenaire, hein. Jugement, et on vous dit de trouver votre paix intérieure malgré ces jugements. Mais de toute façon, je vais réinterroger. Et le résultat, alors là, hop, non, on a trop de cartes. Le résultat, s'il vous plaît. Hop là, changement imminent. Oui, il y a un changement imminent qui est en train de se préparer. Donc là, on vous dit de travailler là-dessus parce que, bon, les autres, ce sont les autres. Et vous avez vraiment une attente de la vie, une attente de votre nouvelle vie. Voilà, moi, ce que je veux, c'est ça. Et donc, les gens qui me jugent, de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper aussi. D'accord ? Donc là, en vous préoccupant de vous et vous seul, c'est un peu Vierge et Bélier qu'on a vu au tout début de la vidéo, et bien là, vous aurez justement un changement imminent. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, on va demander travail entreprise, hein, travailler à ce changement. Ne vous préoccupez pas des gens qui vous jugent, de ce que fait ou ce que fait pas votre ex, si vous pensez à un ex, d'accord? Alors ici, réponse qui tarde, fausse parole, mensonge. Ah, intéressant. Peut-être que là, il y a, voilà, jugement, fausse parole, mensonge. Là, il va falloir faire abstraction de ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces, en fait, des personnes qui brouillent le truc. C'est pour ça que ça tarde, parce que vous avez un karma à libérer. Demandez pardon ou accordez votre pardon. Les deux, hein, je pense. Trimestre en cours. Il y a quelque chose qui pour l'instant bloque, dans le sens que, ouais, les réponses qui tardent, attendez-vous, ne vous attendez pas à un résultat tout de suite, d'accord? C'est un travail énergétique, une graine que vous plantez, vous allez arroser au quotidien, et du coup, on vous parle de changement imminent, mais les résultats peuvent être évidents beaucoup plus tard, enfin, c'est-à-dire dans le trimestre en cours, à partir de mars, quoi, enfin, de janvier jusqu'à mars. Ici, on parle de famille et proches. Donc peut-être qu'il y a, voilà, le lien à la mère, pardon non accordé, famille et proches et jugement. Il va falloir nettoyer aussi voilà, ce qui adviendra quoi que vous fassiez, c'est que peut-être que vous allez entamer des changements et que justement, bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, des fois, on a juste cette petite phrase assassine de ses proches parce qu'ils nous connaissent bien, mais ils peuvent pas non plus tout conscientiser dans le sens, voilà, si vous avez un éveil spirituel et que vous n'en parlez pas forcément, que vous en parlez, les gens vont dire, mais arrête, voilà. Donc, enfin, vraiment, moi, je vous le dis, hein, si vous avez une personne de votre entourage, par exemple, moi, quand j'ai commencé à parler de certaines choses et qu'on m'a dit, oui, enfin, bon, tais-toi parce que t'es pas non plus Madame Irma, par exemple, ça m'a pas empêché de faire.
Moi, je me suis octroyé cette liberté justement de ne pas les écouter. Et aujourd'hui, bah, je m'en remercie parce que, voilà, je ne serai pas là à vous parler ce soir, par exemple. Mais des fois, les proches vont dire « Mais oui, mamie est taureau. Allez, c'est bon. Bon, ma grand-mère est Capricorne, enfin, était Capricorne. Mais voilà. Oui, oui, oui. Allez, c'est bien. Oui, la lune, d'accord. Voilà. Mais ça peut justement vous bloquer et on vous dit « Non, 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 non. Non, 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 parce que ça, c'est inévitable de toute façon. » D'accord, les gens qui ne vous comprennent pas, ils vous comprennent pas. Ça veut pas dire qu'on doit les dégager de notre vie. Ça veut juste dire que vous devez prendre conscience qu'il y aura toujours des personnes pour vous juger, pour vous expliquer ce qu'est la vie selon leur scope à eux, leur expérience, leur vie à eux. La vie des autres égale la vie des autres. Ok? Mais vous, concentrez-vous sur ce changement. Le changement, c'est maintenant. Et là, on vous dit corps physique souffrant. Donc, quand vous écoutez les autres, peut-être que vous avez comment dire, une notion de « je me crispe », bah, soyez à l'écoute de ça. Parce que ça veut justement dire que cette personne, énergétiquement, pardon, elle est en train de vous crisper. D'accord? Quand vous avez mal aux épaules. D'ailleurs, j'en parle, j'ai mal aux épaules. J'ai mal au trapèze parce que je suis en train de braquer. Ok? Donc, écoutez ces symptômes parce que c'est justement beaucoup plus intéressant au lieu de vous dire bah, j'y arriverai pas, etc. etc. Okay. Waouh, désolée. Ici, on parle de besoin d'ancrage. Oui, il y a un besoin de s'enraciner à de nouvelles choses. Il y a un besoin de purifier la racine, famille et proches. D'accord? De purifier. Alors, j'en ai parlé, vous commencez à la connaître, mais j'en reparle pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. D'ailleurs, bienvenue à vous. Je ne dis pas assez, mais merci de me suivre. Merci d'être fidèle. Ici, on a une méditation qui peut être justement appropriée. C'est alors aider un proche à distance. Notez bien parce que je ne vais pas me répéter. En commentaire, plein de gens me posent des questions, mais voilà. Donc aider un proche à distance. Les mains du cœur. C'est une méditation de Yann et Olivia. Donc J-A-N et Olivia. Vous faites pause, le temps de noter. Vous avez le lien de toute façon sur mon blog. Là-haut, je vous montre. Hein, vous cliquez si vous êtes sur la version mobile ou ordinateur. Vous avez un petit i qui s'affiche qui vous permet justement d'avoir l'accès direct. Rencontre forte. Oui, l'ex-partenaire n'est pas oublié, mais il y a des choses à pardonner dans des vies antérieures, sur l'enfant intérieur, le lien à la mère, l'abondance, parce que les réponses tardent. Ici, peut-être que vous vous préoccupez trop de ce que pensent les autres de vous, des paroles qui ont été proférées, des mensonges. Peut-être que l'ex est encore dans des fausses paroles, qui est encore obnubilé, peut-être qu'il y a des amis qui ont parlé, ou la famille qui l'empêche, hein, mais on parle quand même d'un trimestre en cours. Parce que c'est une rencontre forte. On parlait de non-dit tout à l'heure. Je dis pas ça pour rien. Il y avait la papesse et il y avait la papesse à l'envers et les amoureux. Donc, la rencontre, hein, là on est l'être aimé, la rencontre, l'ex-partenaire, c'est vraiment un lien fort qui doit être nettoyé, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il doit être mis de côté, oublié et tout ça. Ça veut juste dire que pour passer à la suite, pour changer les choses, il va falloir nettoyer le lien, nettoyer la racine, d'accord? Pour que ça puisse pousser, que ça puisse aller vers quelque chose de nouveau. Fausse parole, année en cours, donc c'était l'année 2020. Mince, j'ai déjà abîmé la carte. Donc, c'était l'année 2020 qui a eu ce truc. Et regardez, on est encore dans du 12. Le pendu. L'année en cours, c'est l'année qui vient de s'écouler. C'est pas l'année à venir, c'est l'année en cours. Et on vous parle de tristesse. Donc, vous avez encore des choses à nettoyer. D'accord? L'année n'est pas finie, hein. Rencontre forte. Bon, bah ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui ne joue pas en votre faveur parce que j'ai l'impression que ça, voilà, il va falloir faire ce nettoyage profond, d'accord? L'ex-partenaire, quand bien même la rencontre a été très forte, posez-vous quand même la question, est-ce que cette histoire, je veux qu'elle continue telle que ça a été, sachant que c'est un ex, c'est pas pour rien? Ou bien je veux quelque chose de nouveau, que ce soit avec cette personne ou autre, vous posez l'intention, voilà ce que je veux en amour, et vous nettoyez et vous posez une bonne base, d'accord? Vous enracinez votre volonté dans quelque chose de sincère, de concret pour vous, que l'univers va estimer juste, hein, d'accord? Famille proche, jugement, qu'est-ce qu'on a? Transformation,
Voilà, transformation, changement imminent et on a aussi passage à l'action. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas bloquer, la famille n'y pourra rien, quand bien même où les proches vous diront « Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as craqué ton slip ?» Bah non, 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 t'inquiète, occupe-toi de toi, moi je m'occupe de moi. Et tu verras la transformation. Observe, sors le popcorn parce que ça va être magique. Voilà, ce que vous pouvez dire aussi, quand les autres vous font des remarques, moi j'appelle ça des méduses parce que ça sert à rien et ça pique. Donc, enfin je dis pas que la méduse dans la vie elle sert à rien, si elle a été créée par l'univers c'est qu'elle a forcément une utilité. Néanmoins voilà, ces personnes-là on les voit pas venir, elles sont dans notre entourage, mais elles nous piquent quand même. Et puis on vous dit la clé réponse déjà en soi, donc le changement. Voilà, réponse déjà en soi, vie antérieure, ancrage, famille, racines, ok. Ça va être événement proche. Hein. Une fois que vous aurez nettoyé, ça va s'accélérer. D'accord? C'est juste, en fait, c'est là, c'est derrière la porte, mais tant que vous n'avez pas trouvé la bonne clé, vous ne pourrez pas aller de l'autre côté. Voilà, c'est un peu le message que je reçois. En termes de météore, bon, on va aller voir hein, le soin qui peut être approprié. On a parlé des pensées dans le cas, la sagesse dans le cas, les émotions dans le cas, l'abondance dans le cas. Voilà. Chakra sacré, sexualité sacrée, on en a parlé au tout début. Ouais, et apaisement des émotions aussi, ça peut être pas mal. Mais là, il y a une énergie qui vient du sacrum, qui vient du sexe, qui vient de... Voilà, qui doit être nettoyée. Peut-être justement parce que vous avez mélangé ces fluides dans des vies antérieures, vous avez eu des partenaires, là vous avez eu des partenaires aussi dans cette vie-ci, en tout cas bon, c'est pas que je vous le souhaite, mais normalement, logiquement, vous en avez eu, et du coup il y a peut-être ce nettoyage profond à faire, c'est-à-dire de nettoyer le chakra sacré, parce que énergétiquement, vous avez mélangé vos fluides, vos énergies avec quelqu'un d'autre, et qui a besoin de faire ce nettoyage-là. Ok. Bon. Ça nous donne une bonne indication. On va voir maintenant ce qui est dit dans le sentimental, comment ça évolue, tout ça, après ce nettoyage. Mais c'est limite, je devrais arrêter des fois ici pour mieux vous aider. Parce que quand on vous donne le résultat, le travail, il doit être fait, mais on en oublie. Hein. Voilà, on procrastine un peu, on se dit, bah de toute façon, ça va arriver. Non, il va falloir nettoyer, passer par ce nettoyage. Je vous dis ça en toute amitié, hein, mais vraiment, voilà, ça vient pas, parce qu'il y a encore du nettoyage à faire. Alors, petite nouveauté. Attention, vous n'êtes pas prêts. Hop là, j'ai reçu le 77 d'Ali Askey, que vous connaissez, hein, que vous avez vu dans d'autres chaînes. Mais voilà, je me suis dit, tiens, ça m'appelle, ça fait quand même 2-3 ans que je le vois et j'ai envie de l'avoir. Donc pardonnez-moi d'avance, mais je vais aller chercher dans le petit livret, parce que même si je fais appel à mon intuition et que j'ai regardé un petit peu cet après-midi, je l'ai purifié, bien sûr, à la sauge. Et puis, j'ai regardé le livret, il y aura néanmoins des réponses que je vais devoir chercher. Donc, on va aller voir l'évolution. On va aller prendre le contexte actuel, c'est ce que je vais demander. Donc, le contexte actuel énergétique, sentimental. Ok, on a quelque chose d'éteint. Pour l'instant. Ouais, à cause de... Alors, 59... Quelque chose de... Ouais, un manque. Un manque. Quelque chose qui est éteint. Moi, ça me fait penser à une bougie éteinte. À cause de quoi? À cause d'ennui, d'ennemis, de médisance, de jalousie. Sexualité malsaine, ça peut parler de ça aussi, la carte 42. Donc là, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire nettoyer aussi le chakra sacré. C'est cohérent, d'accord. Donc pour l'instant, il y a un manque parce qu'il y a un nettoyage à faire. Ici, on parle d'invitation. Ok, de sortie, d'invitation. Donc peut-être attention à la sexualité lors de sortie parce que voilà, il y a des nettoyages à faire. Ici, on parle d'élévation. Très bien. Il y a ça qui est tombé aussi. Un besoin de repos. Un besoin d'aller chercher... voilà, on parle de week-end, de retraite, de repos régénérateur, de sortie aussi, de détente. Ouais, un manque et on vous dit de sortir, clairement. Voilà. On va pas chercher plus loin. 69, alors... On est dans une notion de quelque chose qui va vite. Hein. Ça va rouler. On vous dit que, voilà, c'est...
Peut-être que vous allez être invité par quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Néanmoins, on vous dit, voilà, là, il y a un manque. Donc, on vous préconise de sortir, d'élever la situation, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui est régénérateur, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Donc, ça, c'est le conseil. Parce qu'il y a peut-être des choses qui tardent. Hein. Il y a des choses qui tardent. Et au lieu de rester sur cette énergie-là, on vous dit, sortez, bougez, essayez d'élever la situation parce que ça ne va pas vous aider de rester bloqué sur ce qui bloque. Il y a quelque chose à couper. Ouais, il y a quelque chose à couper. Alors, volontairement, je pense... Ah non, il y a quelque chose qui s'est coupé. Dans le contexte, on a le lien amoureux. Ouais, et donc au lieu de focaliser sur le manque, on vous dit sortir, de bouger, même en forêt, même si vous n'avez pas envie de voir les autres. Voilà, préoccupez-vous de vous. On vous dit, alors, le 27, c'est justement couper, opérer en sa faveur, se défendre. Mais là, il y a un truc qui a été coupé, donc d'où le manque. C'est un lien avec une personne, c'est un amour, c'est la fusion. Mais on peut aussi avoir eu cette coupure et ce manque et retrouver un accord avec une personne, d'accord? Et pour l'instant, c'est coupé. Ok, comment ça évolue après? Ah bah tiens, on trouve une solution. Ouais, quelqu'un qui trouve une clé, qui trouve une solution après une période de noir. Hein. Parce que la carte positive, le pendant positif, elle est hors dans ce jeu. Donc là, ouais, la carte 23... c'est, alors, la nuit cachée, sombre, occulte. Donc là, on trouve une solution après un vide, après un manque. Et le 3 de denier, l'empereur, j'avais parlé, oh là là, j'avais parlé de quelque chose, une aide, un conseil, de quelqu'un d'autorité, de quelqu'un qui a l'expérience. Là, on revient à ça, ce 3 de denier et cet empereur tout à l'heure qui ont été tirés avec le tarot de Marseille, c'est pile poil ça. Ça peut être quelqu'un qui donne une solution. Vous sortez, vous allez faire peut-être la rencontre de quelqu'un qui va vous dire quelque chose et vous allez, tiens, ok, je sais ce que j'ai à faire. Donc, soyez bien à l'écoute de ça, hein, parce que là, on parle de mort, de renaissance, de transformation, de passer une étape. D'accord? On trouve la clé et on évolue. Il y a une évolution, une élévation, quelque chose de bénéfique. La situation, elle va évoluer de manière bénéfique. Et puis, on a le 77. Bon, ben voilà, c'est, je pense, le 77, c'est les 3 temps. C'est-à-dire, voilà, le passé, le présent, le futur. Donc, les empreintes, grandir en conscience, éveil, voilà. Ici, on est en pleine transformation. Hein, on vous parle de changement imminent. Mais il y a une clé. Écoutez bien, cette clé, elle va arriver ce week-end. Et puis, on a la femme, ou la personne qui est concernée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Il y a encore le 69 en dos de deck. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui tend... voilà, on parle de réceptivité, on parle de femme ou une amie. Une transformation interne aussi. Et être à l'écoute de ses émotions, de sa sensibilité. Ça, c'est très important. Parce que ça va permettre justement, avec la carte 69, on est dans une notion d'acquisition. Ça va rouler. Voilà, après une période, ouais, il y a eu des conflits, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses cachées. Il y a peut-être eu une triangulaire aussi, il y a peut-être eu quelque chose. Le 11, il me semble que c'est la carte arrêt brutal, conflictuel, triangulaire. C'est pour ça qu'il y a eu un besoin de couper pour trouver une solution, pour se transformer. C'est comme si c'était une protection, hein, justement, qui a été faite. Ici, alors 28, qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte 28? Celle-là, je ne la connais pas. Alors, je sais, hein, vous avez des personnes qui sont familiarisées avec l'Aliasqué. Moi, j'ai reçu le 7 après-midi, j'ai été chercher à la poste. Donc, pardonnez-moi. Alors, le 28, repos. Oui, il y a eu peut-être une histoire de coucherie qui s'arrête, hein. Moi, j'ai plus l'impression que si on vous dit, voilà, reposez-vous aussi. Parce qu'il y a eu ce manque et que vous coupez avec la sensation de manque. Mais là, c'est plus, ouais, la ruse. Peut-être quelqu'un qui a été dans les médisances et justement, vous êtes en train de vous transformer par rapport à ça. Comment ça évolue, s'il vous plaît? Là, on a un contexte assez fort, je trouve.
on a la carte 75. Sur l'automne, septembre, récolte transformée, mutée, aplanir. Donc une histoire de quelque chose qui s'est produit, que vous avez dû couper et qui est en train de s'apaiser, qui est en train de se pacifier, qui est en train de s'aplanir. Mais on a encore, voilà, des choses qui ont été masquées. Hein. Donc, je pense qu'il y a eu une histoire de quelqu'un qui n'a pas été franc du collier dans cette histoire et qui, du coup, vous avez pris le temps de regarder les choses différemment, de vous reposer par rapport à ça. Voilà, on a le lien, hein, de toute façon, qui est indéniable. Le lien avec cette personne est vraiment... ouais, il y a la lumière qui va être faite hein, sur un lien. Parce que quand bien même la personne aurait essayé de couper ou vous avez essayé de couper, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a, voilà, il y a eu des énergies hein, qui ont travaillé en votre défaveur pour vous permettre d'élever la situation. D'accord? Donc gardez ça en tête. Quelque chose de linéaire, quelque chose qui va ensuite être plus calme. Mais attention quand même. Hein. Attention, là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas franc, qui ne veut pas voir, ou qui se fait emberlificoter peut-être par une autre femme. Mais là on a quand même du 17, ça c'est l'élévation. C'est une mutation, un changement positif. On a quand même d'excellentes cartes. Mais on va dire que de la situation, ça a été un mal pour un bien, j'ai l'impression. Comment je pourrais faire? Je vais recouvrir les cartes. Ça, j'ai l'impression que vous allez peut-être attendre de voir les intentions d'une personne avant d'évoluer avec elle. De voir si... Parce que le lien est là. Néanmoins, il y a eu du prix. Je pense qu'il y a eu quelqu'un qui s'en est mêlé. Alors, on reprend à 0. Voilà, c'est la confirmation. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a été attiré par une personne plus riche, plus aisée, plus, voilà, la beauté, le luxe, et qui finalement se rend compte peut-être aussi. Mais là, il y a eu des médisances. Hein. Il y a eu, voilà, il y a eu un manque parce qu'il y a eu des médisances. Donc, qu'est-ce qui évolue lors de ces sorties? Je vais utiliser que ce jeu, je sens. Il faut que je me familiarise avec aussi. Hein. Non, je plaisante, j'en ai utilisé d'autres pour avoir des messages plus précis. Là, on a 40. Ouais, on va vous offrir quelque chose. J'ai l'impression que, voilà, une aide. On va vous faire une aide ou une offre. Il y a une aide hein, lors de cette sortie. Je vous le dis, ça vaut le coup parce que là, vous allez pouvoir y voir clair. Voilà. Il y a encore cette notion de noir. Hein. Pourtant, j'ai beau mélanger les cartes. Ouais, ça a été des paroles qui ont été proférées. Et là, on doit être à l'écoute de son intuition. Mais quelqu'un qui parlait de vous, peut-être qui a brouillé les pistes. Qu'est-ce qui se transforme? Ok, on a la réponse tout de suite. Ouais, quelqu'un qui a tourné le dos à la situation, qui n'a pas voulu voir. Et là, on vous parle d'une protection. Ouais, quelqu'un qui n'a pas voulu voir, il y a ça qui m'est resté dans les mains. Quelqu'un qui n'a pas voulu voir. Quelqu'un qui s'est... Ouais, fourvoyé. Quelqu'un qui s'est fourvoyé. Il y a vraiment cette notion de se tromper, Alors, de 34, aveuglement, se voiler la face. Fermez les yeux sur ce qu'il s'est passé. Peut-être qu'on vous dit fermez les yeux. Enfin, fermez les yeux sur ce qui s'est passé. Il faut pardonner en fait. Voilà. Quelqu'un vous a tourné le dos, mais on vous demande de passer à autre chose. Parce que là, il y a une protection sur vous. Alors, le 47. Donc, 47, c'est quelqu'un qui qui a tourné le dos à une situation, qui a abandonné, adultère, mensonge, se tromper, chose cachée. Ouais, et là, il y a une aide qui va être apportée à cette personne. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. Elle va avoir une aide parce que dans cette histoire, il y a quand même une protection. 43, protection divine ou occulte. D'accord? Une personne qui va lui montrer qu'elle s'est trompée. Et je pense qu'elle va se matérialiser. Peut-être que la personne va sortir. Elle va tomber sur quelqu'un qui va lui donner la clé. La clé pour couper aussi avec ces énergies-là qui empêchent d'avancer. Alors justement... Hop, alors là on en a deux, j'en veux qu'une. Sur ce ciseau, sur cette coupure, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on trouve une solution. Ouais, c'est sinueux encore. Hein. C'est encore un peu, voilà, je pense que vous n'aurez pas le résultat ce week-end, mais parce que c'est encore un petit peu,
bon an, mal an, quoi. C'est encore un peu, voilà, on parle de route sinueuse, de commerce. Ouais, il y a une rupture temporaire. Interruption momentanée, coupure de courte durée, alors plus ou moins courte, mais je pense que là, il y a encore un besoin de retrouver une stabilité. Ok, et cette clé, c'est quoi? Quelle est cette clé, s'il vous plaît? Alors là, on a la bouche. Je sais pas ce que c'est un cœur ou un... Je sais pas. Je vais éviter de dire une bêtise. Surtout Katia, la créatrice du jeu, est adorable. On a eu l'occasion de discuter et elle est vraiment adorable. Alors, 72... vous parle d'amitié sincère, de proximité, de baisers, de rapports confiants, de proches, de frères. Il va y avoir un rapprochement. Hein. Il va y avoir un rapprochement, une proximité qui va se... Ouais, je pense que là, la personne... Alors, qu'est-ce qui se passe entre ça et ça? Bougie, espoir, 33, quelque chose qui s'éclaire. Ah, la personne, elle a envie de se rapprocher. Elle trouve une solution. Et on vous dit de prier, d'être dans la lumière. Mais cette personne, elle va être éclairée là, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, c'est l'aide divine. Et la personne, elle va essayer de se rapprocher, mais de manière un peu... Ouais, parce que là, il y a un manque hein, de toute façon. Et à cette coupure, elle a mis en lumière le lien véritable que vous aviez. Et aussi d'autres liens avec d'autres personnes. Savoir et connaissance. Ouais. Elle va se rendre compte aussi qu'elle a besoin de soigner un mal-être, qu'elle a besoin de soigner une maladie. Et justement, elle est en train d'apprendre, peut-être qu'elle est en train d'apprendre, voilà, les liens qu'elle n'a pas voulu voir, qu'elle s'est fourvoyée en se disant non, mais c'est juste une rencontre comme ça. Et qu'en fait, non. L'univers, voilà, a mis en lumière ce qu'elle ne pouvait pas, ce à quoi elle ne pouvait pas échapper avec vous. Alors, 57, savoir et connaissance. Je vais quand même lire la carte. Hein. Étude, apprendre, quelqu'un qu'on connaît. Ah! Donc c'est vous et l'autre personne. Ou c'est avec une autre personne, mais... Cette femme, hein, c'est qui? Alors... Cette femme, qui est-elle? Il y a une protection sur vous quand même. Hein. 76. On parle d'hiver. Peut-être de terminer quelque chose ou de geler avec une énergie tierce. Sur l'hiver, donc ça va être imminent. Hein. Décembre, janvier, février, voilà, l'interruption temporaire. On y met fin aussi. On peut mettre fin à une interruption, voilà, parce que si c'est temporaire, il y a forcément une fin. Donc là, je pense que le lien, il y a une envie de renouer, j'ai l'impression, mais il s'est passé tellement de choses qu'on vous dit, soit fermez les yeux, soit la personne a voulu fermer les yeux, mais elle n'y échappera pas de toute façon. Hop, et ben voilà. 64. Alors ici, on vous dit quoi? On vous dit réconciliation, se rapprocher. C'est pour ça que j'y ai, bah voilà. Il y a peut-être une réconciliation dans le lit. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de... voilà, c'est un besoin de savoir, un besoin de comprendre. Je pense que la personne a voulu couper et qu'elle ne peut pas. Parce que c'est un lien sacré entre vous et que, du coup, elle doit y revenir. Elle va essayer de comprendre. Écoute, j'ai beau essayer de couper avec toi, je comprends pas. Dis-moi ce qui... Voilà. 75, c'était quoi? Automne, septembre. Ouais, transmuté. Donc, quelque chose qui est en train de se transformer. Qu'est-ce qui se transforme? Il y a la réconciliation, ok. D'accord. 55, c'est quelque chose qui va être un petit peu foudroyant, peut-être rapide. Ou totalement surprenant. Où la personne, elle va, voilà, comme une mouche qui pique, elle va dire, bon, j'arrête mon silence et je viens lui parler. Voilà, ça va être comme ça, j'ai l'impression. Éclair, désaccord, coup de foudre, révélation. Ouais, c'est une révélation. Elle ne peut pas y échapper. Oh, regardez derrière, on a la lumière. 24. 24, on vous dit, c'est... le jour se dévoile en pleine lumière. Donc là, la personne va sortir du fourré. Hein, c'est bon, elle peut plus renier. Elle peut plus. Il y a un véritable lien là. Réconciliation. Alors le 4, vous allez trouver un accord. Un accord sur quoi? Ouais, sur ce qui a été difficile, sur ce qui a été caché. Vous allez trouver une harmonie. Vous allez...
marginal, lié à la beauté des choses. Ouais, vous allez éclairer ensemble, je pense, vous allez savoir connaissance. La personne, elle ne peut plus tourner le dos. Parce qu'elle revient à vous tout le temps. Et 46, eh ben on a l'homme. Passage à l'action. Ouais, il y a de ça, hein, 46. Alors, homme, ami, celui qui nous intéresse. On a eu l'homme, on a eu la femme. Et là, en dos de deck, on a quelque chose qui est fluide. Hein. La carte 41, c'est, voilà, on a quelque chose de fluide. On a quelque chose qui se fluidifie, en fait. Nouvelle voie, autre direction, la voie est libre. Alors, je vais quand même interroger cette carte. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit? 56. D'accord, ok. Ah ouais, ok, c'était en dents de scie. Hein. C'était pas forcément linéaire. La carte 8, donc celle-ci, c'est la dépression. Eau, fluidité. Quelque chose qui redevient fluide après une période noire. Et ce qui a été mis en lumière, enfin, ce qui était caché, la santé, force vitale, énergie, source. Ouais. Cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle manquait de... Voilà, que vous étiez quand même sa source vitale, sa force, son chez elle en fait, sa racine, son ancrage. Bon, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'on a plein de messages là, il y a de quoi travailler. On ramasse tout ça, on va aller voir d'autres petits messages pour compléter. Ouais, cette personne, elle s'est vraiment voilée la face. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une révélation ce week-end, enfin des révélations, des personnes qui vont se réveiller. Voilà, donc vous, occupez-vous de vous, j'ai envie de vous dire, parce que la personne, enfin, vous ne pouvez pas la forcer à voir. Si elle ne veut pas voir, elle ne veut pas voir. Mais elle ne va pas y échapper, hein, je vous le garantis, au vu des énergies actuelles. Alors, avec l'améthyste Love, on vous parle d'invitation, encore une fois, de coup de foudre, prudence, ne pas tomber dans son piège, message reçu. Vous allez être prudent quand même, parce que cette personne, c'est peut-être comme une mouche qui pique. Elle va vous inviter soudainement, voilà, j'ai l'impression qu'il y a... Et vous allez être quand même méfiant. Un peu méfiant. Est-ce que cette personne, elle... Voilà, parce qu'il y a eu des épreuves avec cette personne. Mais on vous dit quand même, il y a de la loyauté, il y a de l'intégrité, d'accord? Il y a quelque chose de sincère. Allez, les miroirs, qu'est-ce qui nous révèle? On va recouvrir. Allez, entre le portail et la nouvelle lune, enfermement, distance. Ouais, il y a une invitation après une période d'enfermement et de distance. Quelqu'un qui a gardé pour elle certaines choses et qui va brutalement se réveiller, j'ai l'impression. Ah oui, il y a l'éclipse. Je me disais, bah, qu'est-ce qui fait que... Bah, il y a l'éclipse. Hein, une éclipse solaire, ça va être une deuxième... Il y aura double nouvelle lune, là. Hein, donc... posez vos intentions, ça vaut le coup. Une personne qui va se dire, voilà, j'ai protégé, elle s'est mis un bouclier, elle s'est, comment dire, protégée, elle a mis un bouclier, mais finalement, voilà, il y a quelque chose auquel elle ne peut pas échapper. Un lien ancestral, ça peut être aussi... des connaissances. Là, on a le crâne, donc qui représente la connaissance, le parchemin, l'héritage, ce qu'on doit savoir ou ce qu'on a envie de transmettre, le trésor, la malle au trésor, et ce qu'on va enraciner. Ce qui était caché va être révélé. Hein. Ça peut être des vies antérieures aussi. Donc là, la ruse, hop, non, c'était trop tôt, la ruse. Ouais, c'est quelque chose pour l'instant qu'elle ne disait pas, mais on vous parle d'une période de chance. Il y a l'amour derrière. Examen, naissance. Ouh. Ouais, on a travaillé sur la jalousie et la culpabilité. Il y a une nouvelle ouverture. On a travaillé sur ses pensées aussi. Donc là, il y a une véritable opportunité. Et puis, avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? Naissance, choix, adversaire, ok. Bon, on a quand même, il y a un choix à faire parce que cette personne, vous n'aurez pas les intentions tout de suite. Hein. Elle va venir vous parler, peut-être qu'elle va venir, mais que la réconciliation ne sera pas immédiate dans ses intentions, d'accord? Peut-être qu'elle, ouais, voilà, elle a juste besoin de savoir pour l'instant. Je pense qu'elle va être poussée aussi par la curiosité, qu'elle aura besoin de savoir.
Pardon, le pardon est sorti. Elle a fait une erreur. Oui, il y a une erreur qui a été commise. Donc, elle va demander pardon. Mais ça ne veut pas dire pour l'instant, voilà, s'il y a eu un lien coupé avec une personne, ça ne veut pas dire que ça va revenir tout de suite. On vous demande de faire preuve de prudence, qu'il y a encore des épreuves à surmonter dans le sens où il va falloir réajuster. D'accord? Le couple ne peut pas se remettre d'aplomb tout de suite. Il y a des choses à libérer, à pardonner. Alors, hop, là, il y en a trop. Message et choix. Elle va faire le choix de vous envoyer un message. Ou bien vous allez recevoir un message et vous allez devoir faire un choix. Regardez, magnifique, il y a la lumière. Et naissance qui est restée dans ma main comme ça. Qu'il y a quelque chose qui va renaître, qui va se mettre en lumière et qui va pouvoir naître. On a du 22, on a du 33. Voilà, il y a une notion d'être protégé là aussi. Hein. Les maîtres ascensionnés sont là-haut en train d'orchestrer tout de manière divine. Hein. C'est là-haut que c'est orchestré. Donc de toute façon, ni l'un ni l'autre ne pourrait y échapper. Alors on va prendre quand même une petite énergie. C'est une vidéo spéciale, hein, donc voilà. Elle a été elle s'est voilée la face là. Elle a été vers quelque chose, tout à l'heure je l'ai évoqué, elle a été vers quelqu'un qui était peut-être plus riche, plus séduisant, plus machin, puis elle se rend compte. Hein. Ah, j'ai fait une erreur et je demande pardon. Parce que là, il y a quelque chose qui va être révélé. Connaissance profonde dans d'autres decks. Elle va vite comprendre pourquoi. Hein. Régénération. Donc là, c'est une période, la personne, elle a besoin de se régénérer. Et il y a un respect des règles. Donc, il y a un respect à... Comment dire? Ouais. Il y a une étape à respecter. C'est le mot que je cherchais. Il y a des étapes à respecter. C'est pour ça que je vous disais, prenez votre temps. Une histoire sans fin. Ouais, il y a une... voilà, elle s'est rendue compte que finalement, vous étiez son îlot trésor. Hein. Et que vous avez pris une longueur d'avance. Donc, cette personne, elle se rend compte que vous risquez de lui échapper. D'accord? Mais pardonnez. Que vous ayez envie de revenir avec ou pas... Pardonnez, ça c'est très important parce que sinon vous allez vous-même vous engraisser comment dire, vous engraisser, vous encrasser avec des énergies lourdes, ok? Allez, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Là pour l'instant on vous parle d'attente, de voyage et de manque, de ne pas rester dans l'attente, de bouger parce qu'il y a un manque de part et d'autre. Et en d'autres decks, rapprochement. Elle a envie de se rapprocher. Pour l'instant, elle n'y est pas encore. Je pense qu'elle cherche aussi... si vous êtes célibataire et que vous voyez personne, qu'il n'y a personne qui vous évoque là, il y a un rapprochement qui est fait par l'univers, d'accord? Rêve. Vous rêvez mutuellement. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, écoutez bien vos rêves. Parce que là, avec ce portail, il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein. La source divine, la connaissance. Et on vous parle de garder espoir aussi. Donc là, la source, hein, c'est l'amour. Vous les voyez là, les deux. On va aller prendre un message sur la source quand même. Enfin, le message, La source veille à ce que votre destin s'accomplisse. Et sait très exactement où elle souhaite vous emmener. Gardez foi et espoir, car de grandes et nouvelles perspectives très positives vont bientôt s'ouvrir à vous. Ayez confiance en la situation qui, pour vous deux, va se dénouer favorablement. Tout se fera selon le plan divin et selon le temps décidé et programmé par la source. Voilà. Cela peut aller plus vite que vous ne le pensez si vous lâchez prise et que vous vous en remettez à l'univers. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vous. Ok ? Donc, la source elle sait, elle est votre mère, elle est votre père. Elle fait toujours au mieux pour vous, pour votre lien avec cette personne. Ok? Donc là, laissez faire. Alors, ok. Le voyage, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des choses qui vont s'accélérer, hein, c'est l'huile de bâton. Alors, lâcher prise, karma. Compréhension des choses, hein. Donc là, vous lâchez. L'autre personne, elle va sentir ce lâchage, enfin ce lâchage, ça se dit pas, ce relâchement énergétique. Et là, elle va comprendre les choses. Ok, très important.
Et il y a une histoire de karma, hein, c'est ce que je disais depuis le début. Donc vous, allez faire autre chose, sortez, bougez, allez voir vos amis, voilà, faites-vous plaisir en fait, faites-vous une raclette avec des... Alors des amis, oui et non, parce que bon, on est, je sais pas encore quelle sauce on est confiné. La confinade se termine bientôt, mais voilà. Joie. Attendez-vous à de la joie ou visualisez la joie que vous allez avoir, quelles que soient les circonstances. Visualisez ce que vous voulez obtenir en fait. Et ressentez d'ores et déjà la joie. Dites merci à l'univers pour les bienfaits qu'il va vous octroyer. Parce que là, on vous dit, voilà, pour calmer vos peurs, il va falloir méditer. Parce que là, il y a encore de la peur, il y a encore du manque. Donc on vous dit de lâcher prise. Parce qu'une énergie de peur, elle est forcément ressentie par l'autre. Donc l'autre personne, par essence, elle, ah tiens, il y a une peur. Et donc elle ressent la peur, donc elle a peur. Donc là, lâchez prise, ayez confiance. L'autre personne va dire, c'est bon, je bouge. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour là pour de toute façon les énergies. On verra pour la semaine parce qu'il y a d'autres choses qui vont bouger au niveau des planètes. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que là, il y a des messages qui sont très clairs. Hein. Lâcher prise et lâcher prise. Alors, pour finir, quand même, pour un petit message de la fin. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, c'est pile poil ce que je vous disais. Et en d'autres decks, on a quoi? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, il y a un lien ancestral, un nettoyage karmique à effectuer, parce que justement, votre âme, elle a emmagasiné un bagage, et que là, vous allez pardonner pour rester dans des vibrations d'amour, pour eh bien, obtenir le meilleur. Un message de vos anges, de vos guides, des guides là qui veillent sur nous et qui vous feront tomber sur cette vidéo, ou vous qui êtes abonné à ma chaîne. Le chemin du milieu fait se rejoindre des deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. C'est ce que vous allez demander. Ça y est, j'ai fait ma part énergétique. J'ai payé ma dette karmique. S'il y a des dettes karmiques, alors bien sûr, si vous n'avez pas de résultat tout de suite, hein, mais vous pouvez faites des choses bien, justement. Parce que quand il y a des nettoyages karmiques ou une dette karmique, on le paye. Mais on peut se dire aussi, voilà, j'ai payé, j'ai souffert. Est-ce que cette souffrance peut être un tribut, quelque chose que j'ai déjà payé et maintenant vous me faites quelque chose de plus cool, s'il vous plaît, quoi. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Très important, d'accord ? Bon, voilà, on en reste là pour le 12 et le 14, parce que ça, finalement, ça tombe dans le week-end. Et puis, on se retrouvera pour de nouvelles énergies, de nouveaux messages. On ira compléter tout ça la semaine prochaine. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!